Nous allons parler un peu des structures conditionnelles dans Twig. Donc, c'est les mêmes structures conditionnelles habituelles, sauf qu'il y a un petit changement avec la syntaxe. Donc, si on revient à notre exemple, nous avons déjà utilisé la structure conditionnelle if, qui va nous permettre en fait de tester ici si la variable elle est paire ou impaire. On aurait pu aussi vérifier si elle est defined, donc si elle existe ou pas. Donc, si vous avez un else ici, au lieu de finaliser avec un end if, vous allez faire un petit else ici. Vous voyez? Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on peut vérifier ici si elle est définie, on va l'afficher. Euh, Sinon, on va dire que la variable n'est pas définie, tout simplement. Et donc, si on actualise notre code, elle va afficher la variable. Voilà. Par contre, ici, si je lui dis ma variable 2 et ma variable 2, là, automatiquement, il va m'afficher que cette variable-là n'existe pas, tout simplement. Ma variable n'est pas définie. On peut aussi avoir un petit else if, donc ici, euh, if ma variable 2 is defined, donc je vais faire ça. Donc on va changer, voilà. Donc on va dire que si la variable elle est odd, donc si elle est impaire, on va vérifier ça. Else if, donc si elle n'est pas impaire, donc odd, on va vérifier si cette valeur est inférieure à une valeur quelconque. Donc else if ma variable est supérieure à 20, on va dire qu'elle est paire. Donc on va faire quoi? On va afficher par exemple ici ma variable. Donc ma variable n'est pas paire, elle est impaire et elle est supérieure à 20. Après un petit else, et ben tout simplement on va dire que cette variable là elle est impaire, elle est paire, donc n'est pas impaire. Donc dire qu'elle est paire, voilà, elle est paire et elle est inférieure à 20. Bon, c'est pas très significatif comme exemple, mais bon, c'est juste pour tester. Donc, tu as 2 est paire et elle est inférieure à 20. Si on met 25, bah, on aura une valeur qui est plutôt 24. Là, on devrait avoir elle est paire, mais elle est supérieure à 20. Et si on lui donne 23, par exemple, et là, il va nous dire tout simplement, il va afficher 23, je crois. Voilà. Et ça marche. Donc, ça facilite énormément l'utilisation des structures conditionnelles.